Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Alexandre. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu particulier, un sujet d'actualité, c'est le phénomène des gilets jaunes, en France notamment. Je voulais aborder ce sujet aujourd'hui l'aborder d'un point de vue spirituel, qui est mon domaine. Pourquoi je voulais aborder cet aspect-là, ce sujet-là sur cet aspect-là, c'est parce que pour moi, ce phénomène gilet jaune a une explication spirituelle. Je vais expliquer pourquoi. Alors, je vais parler de ce phénomène-là, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les personnes qui se sont manifestées spontanément, instinctivement. Je ne parle pas des groupes politiques, associations, tout ce qui est récupération, etc. ou casseurs, voilà. Ça ne rentre pas dans ce cadre-là, dans mon sujet. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment des hommes, des femmes de 15 ans jusqu'à 70 ans, quel que soit leur statut social, c'est-à-dire des sans-emploi, des salariés, des indépendants, des patrons, des artisans, des commerçants, de tous les métiers et tous les bords politiques possibles, ont un jour ouvert la porte de leur maison, de leur appartement, pour aller au coin de la rue, se positionner sur un feu, sur un croisement, sur un rond-point, et en mettant un gilet jaune sur le dos. Ça me paraît très intéressant à essayer de comprendre. C'est ce que je vais essayer de faire sur cette vidéo. Ça m'a frappé tout de suite. Comment ces gens-là et pourquoi ces gens-là ont fait ça? Alors pour moi, il y a un facteur déclenchant qui correspond à une situation économique ou avec un problème de taxes qui est réel, hein. Mais un déclencheur serait des taxes qui sont trop hautes ou qui vont être augmentées en pétrole, etc. Oui, mais pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ces gens-là sont sortis pour dire stop. Stop. Et pas stop uniquement à l'économie, justement. C'est pour dire stop, posons-nous, discutons, pour savoir où on va et qu'est-ce qui se passe. Donc pour moi, ce phénomène gilet jaune, je l'appelle ça un phénomène, c'est un éveil individuel en masse, qui a créé un collectif. C'est l'image que je peux donner, alors il y en a plusieurs, ça peut être un champ de fleurs, où l'éclosion des fleurs, on passe un jour et on voit rien, et le soir ou le lendemain, toutes les fleurs ont éclose. Et donc on est vraiment dans cette approche-là. Ces gens-là se sont manifestés individuellement, donc c'est un éveil individuel. C'est vraiment de la nouveauté, c'est inédit pour moi, pour beaucoup de gens je pense, c'est d'où l'incompréhension de l'État, des journalistes, de beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas justement en éveil notamment. Je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et bien sûr ça dure en plus, c'est pas quelque chose où ça sort une fois, je sors, j'ai dit je suis pas content et je rentre. Non, on est sur du fond. Et c'est ce que je veux développer aujourd'hui ici. Le problème de fond, il n'est pas une taxe, c'est pas quelque chose à court terme ou à très moyen terme. C'est légitime de manifester mais pour un problème économique, bien entendu. Mais ça fait partie des manifestations, on va dire, classiques, habituelles. Là, on est sur quelque chose qui est complètement inhabituel. Moi, ce que je ressens, ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est stop. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Et le sujet de fond, pour moi, c'est quelle est la place de l'homme? Quelle est la place de l'humain dans notre pays, au niveau mondial, au niveau planétaire? Et quelle est la place de l'homme et de la biodiversité, donc en gros du vivant? Parce que l'homme fait partie du vivant. Le sujet de fond,
à travers ces taxes et ces manifestations, qu'on peut d'ailleurs aussi compléter par quelque chose d'inédit et qui corrobore à ce que je dis, c'est-à-dire il n'y a pas une ou deux revendications. Il y en a 200, 300. Chaque individu donne des revendications. C'est la problématique de synthétiser tout ça, mais c'est ça un éveil. C'est que chaque individu est indépendant, s'éveille et donne des indications par rapport à ce qu'il souhaite. Et le lien commun de toutes ces revendications, c'est l'humain, l'homme, la place de l'homme dans notre société, au niveau mondial, par rapport à l'écologie, parce que l'écologie, il y en a beaucoup qui sont intervenus à juste titre, qui ont tiré beaucoup de sirènes d'alarme, mais quel est le chemin, où va-t-on? Ça, pour moi, c'est fondamental. Donc le sujet, c'est est-ce que l'homme, l'humain, le vivant, donc dans le vivant, il y a l'humain, la biodiversité, est-ce que le vivant est au service de l'économie et du marché, hein, l'économie c'est le marché, ce qui est la situation actuelle, ou l'économie, le marché est au service de l'humain et de la biodiversité, du vivant. Pour moi, le sujet fondamental qui ressort de ça, conscient pour certains et à moitié ou pas encore conscient pour beaucoup, mais ça correspond à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu quelques revendications, acceptées, pas acceptées, voilà, là on parle de politique, et puis c'est fini. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Un éveil, c'est profond. Dans mon domaine, je vois, et puis dans la vie de tous les jours, on voit beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur vie, sur quel est mon rôle, donc que ce soit au travail, etc., etc. Là, on est vraiment là-dessus. On est sur un éveil individuel. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la place de l'homme? Voilà. C'est ce que je voulais vraiment traiter aujourd'hui, en cette fin d'année 2018, parce que 2019, je pense que ça va pas être en diminuant. Je pense que l'éveil va continuer, hein. Ça fait quelques années que ça pousse. Là, c'est un éveil donc, dans tous les domaines qui se met en place. Voilà, c'est les images, c'est Gandhi qui voit les choses différemment et qui prend des positions très pacifiques en disant bah voilà, sur tel et tel sujet. Donc en fait il se positionne et après il y a des gens qui suivent derrière, qui sont en accord avec lui. Là on est sur un phénomène un peu de ce style-là, mais sans leader, parce que pour l'instant ce sont que des individus. C'est ça qu'il faut vraiment noter. Ce sont des centaines, des milliers de personnes individuellement qui boum sortent et disent bah moi c'est sur l'essence, moi c'est l'avenir de mes enfants. Moi... Enfin il y a tout quoi, il y a tout. Et c'est justement c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc on est sur un message fort de quel avenir, quel est le cap, quel est l'objectif, quelle est la place de l'humain, du bonheur. Alors on parle même pas de l'amour, etc., mais c'est lié. Quel est notre rôle et quel est le lien entre l'humain, la biodiversité, etc. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Puis alors une petite canalisation que j'ai faite, donc ça en côté médium, parce que je m'amuse à communiquer un peu au-dessus avec des guides pour savoir justement ce qu'ils en pensent et à quoi ça sert et comment ça fonctionne par exemple, ou ce qu'ils en pensent réellement. Et j'ai eu un petit message en me disant que l'homme polluait, oui, bon ça on est au courant, mais qui ne polluait pas que la planète, qui commençait à bien polluer en dehors de la planète. Alors j'étais un peu surpris, et effectivement j'ai regardé alors je savais qu'il y avait quelques trucs qui se baladaient au-dessus, mais si on regarde les images satellites de notre planète, on va se retrouver avec un anneau de Saturne qui gravite, c'est que de la pollution, il y a des milliers, voire plus, je sais pas, mais c'est énorme, d'objets qui gravitent autour de la planète, c'est-à-dire que la planète elle est complètement entourée de déchets, et c'est pas que des satellites, hein, c'est tout ce qui reste en l'air. Donc j'ai eu ce message-là en disant on pollue la planète, mais on commence à polluer en dehors de la planète. Bon. Je pense qu'il va falloir regarder les choses globalement et d'avoir un équilibre différent. Voilà. C'est pour ça que ces gens-là ont eu cet éveil et sortent et ont un soutien massif des
des autres personnes. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose de très positif parce que l'éveil, ça veut dire une prise de conscience individuelle. C'est lui qui peut individuellement modifier certaines choses dans sa vie, pour lui, pour les siens, en positif. Donc ça, c'est pour moi quelque chose de très positif. Voilà ce que je voulais transmettre. Vidéo très particulière, pas très. Alors je voulais la faire depuis un moment, mais je la fais vraiment le dernier jour de l'année. On est le 31 décembre 2018. J'espère que l'avenir sera très positif et qu'il y aura beaucoup de partage et d'avancées positives entre les hommes. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin d'année, un très bon réveillon, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets, peut-être différents encore. Au revoir.